le cœur de ta joie. Shalom, ça t'appuie dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi le cœur de ta joie. Shalom, 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 oh oh shalom, shalom, oh shalom, shalom, oh oh shalom. Alléluia. Vous savez, il y a une différence entre acclamer et applaudir. Unajua kuna achanisho kati ya kushangilia na kupiga mikono. Je ne sais pas si ça peut se dire ainsi en Swahili, il aurait un problème. Il y a une différence entre acclamer et applaudir. Je n'explique. Kuna achanisho kushangilia na kupiga mikono. Applaudir c'est passe à l'école. Kupiga mikono ni kumasomo. Lorsque le maître pose la question 1 plus 1 égale à combien? Na kama mwalimu anauliza ulizo moja kuongeza moja ni ngapi? Un élève intelligent lève la main, il répond 1 plus 1 égale à 2. Mwanafunzi wa elimu anainua mkono na anajibu moja kuongeza moja ni mbili. Le maître va dire applaudissez pour lui. Mwalimu atasema mtumpigie mikono. Pourquoi applaudir? Parce que cet élève qui a réussi en mathématiques, il peut échouer en français. Kwa nini kushangilia? Kwa sababu ule mwanafunzi mwenye anaweza hesabu anaweza kushindwa kuepuka. Pourquoi applaudir pour lui? Parce qu'il peut réussir en français, il échoue en anglais. Kwa nini kushangilia kwa ajili yake? Anaweza kuweza kwa Kifaransa lakini anashinda kwa Kiingereza. Raison pour laquelle il mérite les applaudissements. Ndio maana anastahili kupigiwa mikono. Mais les acclamations, Lakini kushangilia, les acclamations sont réservées à celui qui n'échoue jamais. J'ai pas assez du temps. On avait chanté avec pasteur Hassani Kibaba. Pendant ce temps-là, on préparait la fête pascale. C'était une chanson en Swahili. On chantait Hakuna kosa alilonifanya listahili kuhukumiwa, lakini alijinyenyekeza ili mimi nawe tuokolewe. Mateso mengi aliyapata ili sisi tupate uzima. Hakuna kosa alilonifanya listahili kuhukumiwa, lakini alijinyenyekeza ili mimi nawe tuokolewe. Mateso mengi aliyapata ili sisi tupate uzima. Merci Jésus pour ton salut que tu nous as donné. Alléluia. Aliwapa mikate na samaki wakashiba. Oh Yesu wewe. Aliponya wagonjwa wao na mapepo kafukuza. Oh Yesu wewe.
Merci Jésus pour ton amour incommensurable. Merci parce que tu as pris grand risque pour nous. Tu as laissé les trônes, tu es descendu. Et aujourd'hui, nous sommes un seul peuple à la gloire de ton nom. Nous sommes là ce matin dans cette église, communauté évangélique, pierre vivante. Nous avons besoin de toi encore une fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les temps de la parole, je peux même sortir. Et quand il faut chanter, là, je suis présent. Na ikuwa mara wakati wa kuimba, wakati wa neno naweza kutoka, lakini wa kuimba niko pale tayari. Mais aujourd'hui, j'ai eu cette grâce de découvrir les bienfaits, c'est pourquoi dans la parole de Dieu. Leo nimepata neema ya kujua uzuri kwenye kupatikana ndani ya neno la Mungu. Et ces chorales qui vous chantent merveilleusement bien, s'ils ajoutaient à ça la parole, ils seront très merveilleux. Kama waimbaji hapa wanaimba vizuri, lakini mkiongeza tena na neno itakuwa vizuri zaidi. Il y a la différence entre les chansons de celui qui lit la parole de Dieu et celles qui ne lisent pas. Vous trouverez des mots comme la 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 lo 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 lo. Il n'y a pas de parole, il faut pas mimer. Kuna chanisho ya waimbaji wale wao nasoma neno la Mungu na wale waimbaji wengine wasomaji neno la Mungu. Utaenda kuona ile machanisho ya la 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 lo 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 inaachana. J'aime beaucoup les pasteurs à Toms, vous sentirez la présence de la profondeur dans ces chansons. Napenda sana mchungaji Atomse kwa nyimbo zake. Batiena lise yaliwa balegela ngambo na kufa kasingoli ya zambele kimakasi pena. Héritier du malheur par le sang, avelina ko innocent. Asimo kosi monena ndimiko kufela baye. Soki ote pasi yande kaleo. Et si la kufa kala. Ah. Donc je préférerais que ça soit ainsi, que nos choristes sachent entrer dans la profondeur de la parole. Je réponds au nom de Paul Hassani. Je suis marié à une femme féminine. Très bien, parce que les temps qui viendront, vous verrez Germain qui est époux de Jean-Jacques. Utaenda kuona wakati wenye kuya Bwana ni Jean-Jacques. Mais ma femme est une femme féminine. Mke wangu ni mke wa kike. Et avec elle, nous avons déjà 6 enfants. Yeye tunakuwa na watoto 6. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Na mubariki Mungu kwa hili. Elle est très très belle. Ni mzuri sana. Elle est très belle. Ni mzuri sana. Je suis en train de dire au papa. Je suis en train de dire au papa de savoir vanter les femmes. Amen. Amen. Alors, je viens de Bukavu. Je suis évangéliste à l'église de la 8e Sepak Sayuni. Sayuni Kadoudou. Et je suis en train de saluer tout le monde de la part de mon pasteur, qui est pasteur Samuel Kabunga. Je salue aussi à travers mon père spirituel qui est le pasteur Samson ou l'apôtre Samson. Je remercie Dieu par ma présence ici. Et je remercie également le bishop Hassani Kibaba de nous avoir confié cette chaire. Pas pour parler politique, pas pour faire la propagande de mes produits parce que je suis un opérateur économique, mais pour parler de la part de Jésus. Amen. Alors sans perdre le temps, je vais vous demander, nous allons nous tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. Seulement une seule fois. Souvent nous nous mettons debout quand on chante les débuts congolais.
Debout congolais, il y a beaucoup de promesses qui sont là-dedans mais qui ne se réalisent jamais. Mais nous avons intérêt à se tenir debout devant la parole de Dieu. Parce que lorsqu'il déclare une chose, il réalise toujours. J'aimerais un bon lecteur, il va lire pour tout le monde 1 Roi chapitre 17, versets 9 à 13. Chapitre 17, verset 9 jusqu'à 13. C'est l'histoire du prophète Élie. Vous les connaissez, vous l'avez déjà entendu. Je sais que papa nous a déjà parlé de ça. Et si ce n'est pas lui, à travers d'autres. En Israël, depuis longtemps, Israël est resté sans roi. Il était dirigé par Dieu à travers les prophètes. Mais d'autres nations avaient des rois. Alors, comme les hommes aiment toujours imiter, les peuples d'Israël ont commencé à se lamenter. Nous aimerions avoir également des rois comme d'autres nations. Pourquoi d'autres nations ont des rois mais nous, notre roi est les hommes aiment toujours se lamenter et ils aiment imiter les autres. C'est ainsi que Dieu, à travers Samuel, est allé choisir Saül. C'est le premier roi d'Israël. Après lui viendra David, et après David Salomon et les autres. À cette époque que nous sommes en train de parler, il y avait un roi qui s'appelait Akab. Dans la coutume israélienne, un homme ne pouvait pas aller marier les païennes. Tout Israélien était appelé à se marier avec un Israélien. Mais le roi Akab est parti en dehors d'Israël. Il a épousé une femme là-bas qui s'appelle Jézabel. Jézabel est venu avec la coutume de Jésus. Il est venu avec les dieux de Jésus. Et arrivé devant le roi Akab, il a commencé à dorloter Akab. Dorloter Akab. Akab a perdu la raison. Il a commencé à signer les décrets vains qui vont. Il a accepté que les rois étrangers soient instaurés en Israël. Que Dieu nous pardonne. C'est ainsi que cette Jézabel-là a convaincu le roi qui a construit même l'autel de Baal. Parce qu'il y a un tilo, et les mamans savent choisir les bons moments pour te proposer quelque chose à la contre de la volonté de Dieu. Kama unapendaka mukare na milonge, anakupikia mukare na milonge très bien, anatia mpaka na nani na mulenda. Anajua anapendaka kima, analeta na kima. Donc huko unauliza kila kitu kiko pale. Unauliza kiko pale. Unajua kama ile sio kutakuwa demande. Après cette table bien dressée, Jézabel a commencé à parler. Vous savez, votre Dieu là, c'est là. Nous avons Baal. Baal, c'est on les consulte, il agit. Comment tu vas échapper? Il y a besoin d'échapper. Le roi a accepté et on a instauré les cultes de Baal en Israël. La Bible est en train de déclarer de tous les rois d'Israël, il n'y a pas un qui a commis beaucoup d'abominations comme le roi. Et cela a irrité Dieu. Dieu a parlé
parlé, il y a un prophète qui s'appelle Élie. na Mungu akasema kupitia nabii ule wanaita Elia, Il n'a pas envoyé un message. asikutume mchumbe, Il n'a pas envoyé une lettre. asikutume mkanda, Il n'a pas écrit sur Facebook, c'est pas moi sur WhatsApp. asikuandike kumimbali, Il est allé face à face alienda uso kwa uso avec Akab. na Akaba, Parce qu'il a Dieu. kwa sababu kuna Mungu. Il a dit, toi Akab, Mama wa Akabu, tu es en train de détruire Israël. kuna funja Tu Israeli, combines Israël avec des dieux étrangers. uko na funja Israeli na Mungu wa Alors nje. quand tu fais Na cela wakati unafanya hili avec ta Jézabel, na Yezabeli wangu, moi Élie, mimi Elia, par la parole de Dieu, moi Élie, hapana neno la Mungu, mimi Elia, je déclare, ninasema il hivi, n'y aura ni rosée, hakutakuwa ni pluie dans ce pays. Sauf à ma parole. neno langu mimi Elia. Ce que Élie a dit, Ndio vile Elia alisema. ce qu'il a dit, Na vile Elia alisema il n'a pas dit quelque part. asikuitoshe fasi fulani. Il n'a pas attendu une fois. Mtumishi wangu Elia, Asikusikie sauti inatoka sema mtumishi wangu Elia. nenda kamwambie Akabu Asema sasa wewe ukamwone Akabu. kama mvua haitanyesha. Non, non. Hapana. Il a dit à ma parole. Alisema kwa neno langu. Et Dieu, Na Dieu du ciel, Mungu wa mbinguni a obéi à la parole d'Élie, son serviteur. neno ya mtumishi wake Elia. Mes frères et sœurs, il faut faire attention avec les hommes qui sont devant nous. Bandugu na badada mnapaswa kubangi na batumishi wa Mungu beko hapa. Ils peuvent être très simples, Anaweza kuwa tu wa kawaida. ils peuvent être les gens qui parlent bien avec tout le monde, Anaweza kuwa mtu anaongeaga mzuri na watu wote. mais ne lui mettez pas dans une situation où il sera obligé de parler quelque chose en tes défaveur. Na msukume mweke kipimo kimoya aseme misemo ile itakuwa laana kwa. Comme le roi Akab a dit, Kama vile mfalme Akaba le roi Akab et Jézabel ont poussé Élie à déclarer des choses en leur défaveur. na mfalme Akabu na mke wake Yezabeli walimsukuma Elia aseme misemo juu ya laana yao. Amen. Tatu na miezi sita kwa mvua. Parce que Élie a dit, Kwa sababu Elia alisema et tu as fermé les ciels. na Mungu akafunga mbingu. Ah. Je m'imagine si les anges pouvaient demander à Dieu, Na niko na wazia kwanza mamalaika wanaweza kumwomba Mungu, Éternel Dieu, pourquoi il n'y a pas de pluie en Israël? Baba Mungu jua nini Muisraeli hamuna mvula? Et Dieu pouvait répondre, Élie a interdit ça. Na Est-ce que vous imaginez ça? na Mungu alipasha kuchukua sema Élie a interdit ça. Elia alikataa mvula isipite. Parce qu'Élie a dit, sauf par ma parole. Na Elia alisema Donc il faut encore que moi, Élie, je déclare, anasema mimi Elia mimi na pour qu'il y ait de pluie encore une fois en Israël. kwa mvula mimi mpaka niseme tena. Dans cet état, comme il n'y avait pas de pluie, Ile hali kama vile kwa il n'y a mvula pas de nourriture. hakukuwa chakula Tous les champs étaient secs. na mashamba yote ikauka. En Israël, c'était chaotique. Kulikuwa ni maji. Les hommes mouraient de faim. Bantu wanaanza kufa kwa Ils njaa. mouraient de faim. Wanaanza kufa na njaa. Et dans là où nous venons de lire, Na hii sura tunatoka kusoma une veuve mchane moja qui est restée avec son petit enfant. alibakia na mwana wake, L'enfant unique. mwana wa pekee. Cette veuve est restée avec une petite quantité de farine. Na ule mama ule mchana alibakia na tuunga tudoko tu. La Bible a dit que cette quantité pouvait seulement convenir une paume de main. Na Biblia nasema ile bunga kiloko ingeenea mkono moja ule. Et il avait une petite quantité d'huile. Na alikuwa na tumafuta tuloko tu. La quantité de farine et d'huile pouvait seulement préparer un petit gâteau. Na tule tubunga tuloko tulipaswa tu kufanya kamkate kaloko tu. Et le programme de la veuve était que, après avoir fabriqué ce gâteau, elle pouvait manger avec son fils. Et après, c'est la mort qui devait venir. Na matengenezo ya ule mchana ni kupika kale kamkate kaloko bao bakule yeye na mtoto yake, kisha bafanye nini? Bakufe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler sur un thème. Prendre le risque avec Dieu. Ninazungumzia kishina kimoya, beba hatari na Mungu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. On a quoi risque mon Kiswahili? On a joué à risque mon Kiswahili. Shukuru Mungu. Prendre le risque avec Dieu. Beba hatari pamoja na Mungu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, prendre le risque avec Dieu? Tu peux dire. Unaweza kusema na ule kwa pembeni yako, beba hatari na Mungu. Bingine vyote usahabu, bingine
lakini usisahau kama tulisema leo juu ya prendre le risque avec Dieu. Beba hatari na Mungu. Mosikana uti Belena kokende Tambola nako tambola Yesu nde sugie. Mosikana uti Belena kokende Tambola nako tambola Yesu nde sugie. Kolona bolingo Kolona bolu Kolona bolingo Kolona bolu. Hey! Kolona bolingo Kolona bolu. Kolona bolingo Kolona bolu. Prendre le risque avec Dieu. Kubeba hatari pamoja na Mungu. Sema tena amen. Amen. Kubeba hatari pamoja na Mungu. Cette femme veuve, Ule mwanamke mchana il était en train de ramasser les bois comme nous venons de dire. anaanza kulokota tunkuni vile Il tunatoka voit kusoma. un homme venir. Anaona mtu mwanaume mmoja yuko nakuya. Le type vient avec les impératifs. Anakuya na mapasha fulani. Il vient avec les demandes. Anapashwa kwa na anakuja na Le type vient, il commence à se prioriser. na anakuya kwanza anajiweka wewe wa kwanza. Il dit à la femme Anafika akamwambia mwanamke que donne-moi d'abord un peu d'eau que je boive. unipatie kwanza maji nikulu. Bon, match, il n'y a pas de problème. La femme allait chercher de l'eau. Ule mchana anaenda kutafuta maji. Pendant qu'elle allait chercher de Na l'eau, wakati anaenda kutafuta maji, elle n'est pas arrivée à l'endroit où se trouvait de l'eau. ashikufika fashi kule kulikuwa maji. Et il appelle encore. Na Elia tena anamuita. Parce que dans les principes bibliques, Na kufuatana na kanuni ya Biblia, on commence par manger tunashiaka kwa kwanza kula et puis boire. na kunywa kisha. On ne boit pas d'abord et puis manger. Hatukunwake mbele ya kula. Alors Élie s'est souvenu de ça. Na Elia Il akakumbuka. s'est dit non, Anasema hapana, amène-moi les pains, unilete kwanza mkate. mukati. Je vais manger Nikule kwa de ces pains-là. Et puis je vais boire. na kisha nitakunywa. Cette dame a commencé à expliquer. Na ule mwanamke anaanza kufasiria. Et ce qu'elle disait était vrai. Na ya kweli ndiye alikuwa na njaa. Amen. Ce qu'elle disait était vrai. Ce que la femme disait était vrai. Na kile mwanamke anaanza kusema kilikuwa ya kweli. Je ne reste qu'avec une petite quantité de Na farine. nabakia na tuunga tuloko. Je vais préparer ça avec mon fils. Na nitapika na Nous mangeons, nous attendons la mort comme les autres. na tutakula kisha tuchunge nusu. Notre voisin d'ici était mort la semaine passée. Na huyu jirani wangu Les voisins de devant là étaient morts na ule hier. jirani wa mbele tunaye kufa njaa. Et l'autre ici est déjà à l'agonie. Na huyu wetu na yuko mwatari. Donc nous aussi nous allons manger, nous allons subir les mêmes sorts. Na sisi tutakula tutapata maagizo moja moja. Malgré que cette dame a dit qu'elle ne reste qu'avec une petite quantité, Ingawa ule mwanamke alisema na bakia na tuunga tuloko. Élie n'a pas pardonné. Il a dit non, non, toi prépare. Na Elia shikwacha na mwambia sapa wewe upige. Et il n'a pas dit que vous allez manger, vous allez me laisser une partie. Non, Ashikubambia se mkule kisha mnyachie na nikalo. non, moi d'abord. Anamwambia se mimi kwanza. Quel risque pour cette femme? Ni hatari kali ya huyu mwanamke. Quel risque? Moi je prépare. Na ni hatari kali mimi. La dernière quantité, Kale kamunga kaloko kamwisha. je te donne toi, Nikupe kwanza wewe. que je ne connais pas. Na wewe nishichue. Tu te priorises. Unajiweka wa kwanza. Cette femme a préparé. Na ule mwanamke alipika. Je suis en train de m'imaginer Na nikaanza kuwazia. comment son fils unique était là. Na mwana wake mmoja ule wapekee kwa pale. Cette femme est passée avec les gâteaux devant son fils. Na ule mwanamke anapita na kale Pour kamuka aller servir un étranger. kwenda kupatia mgeni. Quel étranger mange? Na ule mgeni akule. Ah, c'est très fort. Ni kia nguvu sana. Cette femme a fait cela. Na ule mwanamke alifanya hivi. Elle a pris le risque. Aliweka hatari. Elle a donné Alileta, alipeleka tout ce qu'elle avait ikiwa alikuwa nayo à un étranger. kwa mgeni. Cette femme pouvait dire, Na ule mwanamke alipaswa kusema car mon mari était vivant, wakati bwana yangu alikuwa hai, je n'avais jamais vu cet homme. ilikuwa siyamonaka huyu Nous mwanamke. avions construit notre maison. Na tulichenga nyumba yetu. Il n'est pas venu nous aider en quoi que ce soit. Ashia kwa kutusaidia kwa kitu chochote. Vile tulifanya tulifanya mimi na mwana yangu. Comment il verse ses progrès seulement pour le manger?
manger, il s'improvise là-bas, il veut manger. Et c'est pour la toute dernière quantité. L'argument était là. Mais cette femme a surmonté. Elle a pris le risque. Et vous savez ce qui est arrivé? Son grenier, là où il mettait la farine, jusqu'à aujourd'hui, je peux exagérer, la farine était là en abondance. Et dans son pot où il mettait de l'huile, l'huile est restée là-bas intéressablement parlant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'on prend le risque avec Dieu, aujourd'hui nous sommes en train de parler de cette histoire. Cette femme ne savait pas que en donnant tout ce que j'avais, en donnant tout ce que j'avais, elle ne savait pas. À cette époque-là. Mais nous le savons maintenant. Parce qu'elle a pris le risque là-bas. Nous sommes en train de parler d'elle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens, après mon mariage en 2013, Et la Kumuka Lisha Kumando en 2013, resté avec des petites choses qui comme quelque chose comme $4,000. et na nilibakiaka na tu bakuta tuloko kama $1,000 ya dola. Et puis il y a un monsieur qui avait son bus. Na kulikuya bwana moya alikuwa na gari yake. Il était vraiment en besoin d'argent. Alikuya muhitaji ya makuta et il vendait son bus là. Na alianza kujisha ile gari yake. Ça concordait bien comme j'avais cet argent. Avec madame, on a appelé les mécaniciens, on a regardé les bis. Il a dit c'est vraiment. Nous avions acheté les bis. Nous ne sommes gardés dans la maison, on n'a pas d'enfants. Et les domestiques. Et les chauffeurs de bis là, après d'avoir fait les courses en ville et tout. Et le chauffeur il versait chez nous $40 chaque jour. Et il amenait 1 kilo de sucre et un gros pain. Non, on était bien. On était bien. Ma femme travaille, je travaille, et notre bis travaille. Donc, je peux gagner l'argent au boulot, je ne peux pas acheter le pain ni le sucre. Parce que le chauffeur va amener. Et c'est que nous sommes nous pouvons déjà planifier que 40 fois 10, ça fait 400, non? Donc, c'est moi ici, on peut avoir $1,200. Et puis on va sortir un montant pour l'entretien et tout. Et nous resterons avec au moins 900 plus les salaires de ma femme, plus mon salaire. On chantait chaque soir. C'était bien. Alléluia. Amen. Alors notre église à Bukavu, c'est une grande, très grande église. On entre au moins 6,000 personnes. Alors, il y avait une maman qui prêchait ces jours-là. Cette maman s'appelle Anne-Marie. Son thème était libérer Benjamin. Benjamin, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Quelque chose de grande valeur que tu as. Il disait, selon Jacob, Joseph est déjà mort et je ne reste qu'avec Benjamin. Benjamin, et comme j'aimais beaucoup
sa mère qui s'appelait Rachel. J'ai travaillé pendant 14 ans pour Rachel. Je peux rester avec Benjamin. Et il y a des gens qui vraiment se scotchent à Benjamin. Ils ne veulent pas libérer Benjamin. C'était là le thème qui était en train. J'étais seul dans l'église, madame était restée à la maison. Parce que là, elle était déjà grosse. Je sens la voix me parler intérieurement. Que Benjamin, que toi tu as ces bis là. Il faut donner ces bis. Kajikumbuta kwanza nikasema hii Yesu kwa sauti ya Mungu. Kwa jina la Yesu. Il y a des gens qui résistent même à la voix de Dieu. Anayefunga na kufunga kwa watu wengine wanashindana na sauti ya Mungu. Kwa jina la Yesu. Anayefunga kwa jina la Yesu. Pendant que cette maman était en train de parler, na wakati ule mama alianza kuhubiri, j'ai senti au-dedans de moi qu'il s'agissait de moi. Na nilishikia ndani yangu sasa je n'ai qu'un seul bis. Siko na gashi, je n'en ai pas deux. Bishi na mbili. Même la Bible déclare celui qui a deux robes. Na Biblia inasema kama ule mtu na kanzu mbili, qu'il donne à celui qui n'en a pas. Apeleke kwa ule anaye. Pas celui qui a seulement une seule robe. Hapana ule kuna moja. Moi je n'avais qu'un seul bis. Mimi nilikuwa na gari moja. Je suis seul. Niko moja dans l'église. Ma femme n'est pas là. L'esprit me dérange. Mais roho inaniusha. Que je donne l'unique bis que j'ai. Toa ile gari moja niko nayo. Devant les gens c'est facile. Mais décider à cette époque-là. Quand j'étais assis comme ça, et que maman Anne-Marie était en train de prêcher, comme je manquais la paix au-dedans de moi. Mes frères et sœurs, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, je peux parler, toi tu dis seulement Amen. Mais pour prendre une telle décision, pour prendre un tel risque, ce n'était pas facile. J'étais là, j'étais face à ma conscience. Elle a commencé à appeler des gens qui pouvaient donner leur Benjamin. L'esprit au-dedans de moi me disait, lève-toi maintenant, va là-bas. Beaucoup dans mon église connaissaient mon biche là. Il faut que je les donne. Parce que je sens une voix dedans de moi qui parle. Quel risque en donnant ces bis, je n'aurai plus les $400 tous les 10 jours. Je n'aurai plus les pains que les chauffeurs m'amenaient. Je n'aurai plus les sucres. Je n'aurai plus les sucres. Il faut que je donne ces bis-là. L'unique bis de ma vie. Que je prêcherai partout où j'ai passé. Parce que j'ai pris les risques là. Et j'ai obéi à ta voix. Je me suis mis debout. Mikulu ilikuwa kilo. Les pieds étaient lourds. J'avançais avec beaucoup de peine. Une voix autre me disait, unaweza kurudia hapa. Utoke nje uende. Na sauti nyingine iko na yamese unaweza kurudia. Ukishatoka tu mkanisa ukishaenda utawaza vingine. Ni juu kwa mjo maana unasikia vile unaweza enda. Ndio. Une autre voix me disait non, avance. Et l'autre sauti nyingine ndani ya yamese chofa. Je suis allé jusque là, on m'a donné le microphone. Na nikafika pale bakanipatia kibuyu. J'ai dit alléluia. Nikasema alléluia. Moi aussi j'ai un Benjamin. C'est mon bis que je donne à l'Éternel. Et je suis rentré. Quand j'ai prononcé ces paroles, ça a provoqué les larmes dedans de moi. Ce qui était étonnant, même les frères avec qui on priait ensemble. Ils m'ont dit, mon cher, au lieu de m'encourager que tu as obéi à la voix du Seigneur, ils m'ont dit, mon cher, tu as commis une erreur. Les frères avec qui on priait ensemble m'ont dit, tu as commis une erreur. Tu ne devrais pas faire ça.
na à wakati ma place, décider de passer au-dedans de moi. Comment je peux dire maintenant à ma femme? na wakati mnarudia J'ai pris la décision de dire comment ma femme. nitasema je kwa mke wangu. Je suis sorti de l'église, Nikatoka ndani ya kanisa, je suis allé à la maison. nikafika nyumbani. Kama una habari ya vile usichunge mbinda mingi. Unafika tu na unaanza kuisema deja. Haleluya. Jour utasikia kitu moja kuarrêter, unashinda kusema habari yenyewe. Je suis arrivé, chérie. Na nikafika nikaita mke wangu, upendo. Ndio cuisine. Mimi nafuata kule kule kwa mafika. Aujourd'hui, forte présence de Dieu à l'église. Leo kulikuwa maajabu sana ndani ya kanisa. Vraiment j'ai fort regretté ton absence. Nilihusika sana kukosa kwako. J'ai senti Dieu m'a parlé dans l'église. Na nilisikia Mungu ananizungumzia mkanisa. Et puis il est en train d'accepter de sourire. Eko paka nishika kwa nishika. Et puis je lui ai dit, Na nikamwambia, tu sais quoi? unajua J'ai offert notre bis. na nilitoa gari yetu. Mimi natobola ngoma. J'ai offert notre bis. Na ninatoa gari yetu. J'ai regardé son visage. Na nikaangalia uso wake. Et puis elle a dit, Lovine Oliona. C'est comme ça que tu as vu. Oui. Na Dieu m'a convaincu que je donne ce bis. na Mungu alinihakikisha nitoe ile basi. À répondre, comme Dieu t'a convaincu, Kama vile Mungu anakuhakikisha. il n'y a pas de problème. Je vis le lundi, les soirs quand le chauffeur a amené le bis, Na nikaona magharibi wakati shoferi analeta ile basi avec les pains na mkate et les sucres na sukari et les $40. na ile dola 14. Je me disais que c'est la dernière recette Na kwangu mimi ndio mapato ya mwisho et le dernier pain na ndio mkate wa mwisho et le dernier kilo de sucre. na ndio sukari ya mwisho. J'ai posé la question au chauffeur, niko na ndeni yako? Elle m'a dit non. Na nikamuuliza shoferi, sio kuna deni yako sasa? Hapana. Mule mumotoka muko carburant? Oui, il y a du carburant, patron. Nikauliza est-ce que mkaribira mula ndio? Ok, merci. C'est asante. J'ai vu comment le lundi après le travail, j'ai démarré ce véhicule. Na kisha kazi siku ya kwanza nikiingia nikawasha gari. Tunaenda na motoka mpaka mbanafungula mpango ya kanisa. Ninaingiza mule. Je suis parti, j'ai vu le secrétaire de Na nikamwona mhandisi. Je lui ai dit voilà, je vais de concrétiser ce que j'ai souscrit. Na ninakuwa kutimiza kile nilifanya hadi. J'ai pris ce risque là. Na nilibeba ile hatari. Pose-moi la question, qu'est-ce qui est venu après? Na utulize ni kile kilikuja kwa mwisho. Mimi natokea mjamaa batoto kenda. Ma fille est 7, ma garçon ba 8 tout. Mon grand frère était passé par ici. Na mkubwa walipitaka. Et nous sommes tous ministres de Dieu. Na sisi wote tuko waziri ya Mungu. De tous les 9 enfants là, j'étais le premier à acheter le véhicule. Na si wote kenda nilikuwa wa kwanza kuuza gari. Et après cela, comme j'ai semé le véhicule, Na kisha ile wakati nilipanda gari, Mungu anaweza kunipika paka magari. Mungu anaanza kunipatia paka magari. J'aimerais seulement comme ça, j'ai trouvé le premier, un autre véhicule. Na niona tu hivi hapa na hapa mimi naona gari nyingine. Quelqu'un me devait 20 000. Quelqu'un me devait 20 000 $. Na mtu mmoja alikuwa na deni yangu. Il a traîné avec mon argent. Na alikawia na makuta yangu sana. Il m'a donné sa chip Akanipatia chip de 50 000. ile chip ya dola 1050. Kamata. Obama, nous pour la banitaka pour les Obama. Il m'a donné ça. Akanipatia ile. Cette chip là, je l'ai changé avec quelqu'un d'autre, je disais même mon pasteur. Na ile chip ile nikaibadilisha. Quelqu'un m'a donné 25 000 et une autre chip. Na mtu mmoja alinipatia 25 000 na ananipa na chip. Quelqu'un qui voulait voyager. Na mtu mmoja alitafuta kusafiri. Mon cher, il gari batani aussi avec chini sana. Donne-moi seulement 2 000 ou makiane kwanza. Je lui ai donné 2 000. Alors j'avais l'embouteillage de beaucoup de véhicules. L'embouteillage de beaucoup de véhicules. Beaucoup de véhicules. Beaucoup de véhicules. Laisse-moi te dire. C'est là qui me conseillait. Qui me disait que ulifanya mbaya. Habana hata kinga. Mais moi j'aime beaucoup de véhicules. Si je peux parler de la veuve de Zarepta, qui a pris le risque de donner sa dernière quantité à Élie et sa
Je vais les dire en Swahili. Ok. Mais bien que mon Swahili est teinté, je parle de Swahili de l'Est. Je vais essayer. Kuna watu ambao wanakosaka ushuhuda. Il y a des gens qui manquent les témoignages. Hawezi pata ushuhuda wakati tu ne peux pas risquer na Mungu. Tu ne peux pas avoir un témoignage. Oui, uko tellement méthodique. Toi, tu es toujours méthodique. Elia hakukuya kwa ule mjane. Élie n'est pas venu chez la veuve. Wakati saki ya bunge ilikuwa inayala. Non, parce que le sac était plein. Non. Hakukuya sana mafuta ilikuwa inayala. Il n'était pas venu lorsque lui il était plein. Elie, tu devrais venir la semaine passée. Élie alipaswa kuja chuma ilipita. Tu devrais venir le mois passé. Alipaswa kuja mwezi. J'avais encore une quantité de farine considérable. J'avais encore une quantité d'huile considérable. Mais Dieu voit l'appétit des choses que tu as. On parle de l'utilité marginale. La dernière quantité du consommateur. C'est là que Dieu maintenant s'improvise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kusikia mahubiri ya kuprendre risque pamoja na Mungu. Haiko kila masikio ndio nasikiaka hii. Amen. Ils sont rares ceux-là qui écoutent les genres de paroles. Raison pour laquelle il y a peu de riches et beaucoup de pauvres. Kama ingekuwa kila mtu anasikia mahubiri ya kufanana hivi anasema no, moi aussi je prends le risque avec Dieu. Il y aurait transformation de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En cette période, à l'époque de cette veuve de Sarepta, il y avait la famine. À notre période, il y avait la pandémie à coronavirus. Les business étaient au tapis. Peut-être tu faisais quelle forme de business, ça ne marche plus depuis lors. Je ne sais pas, pour payer les minervales des enfants, c'est tout. Pour nouer les deux bouts de moi, c'est tout un problème. Je ne sais pas, tu vas prendre comment les risques avec les choses. Ce matin, je suis ici pour dire à quelqu'un, il doit changer cette vie. Apprenant le risque avec Dieu. Montre-moi une seule personne qui a pris le risque avec Dieu et Dieu l'a laissé tel qu'il était. Il y a monsieur Pierre, il a pris le risque. Un monsieur vient et dit non, monsieur, est-ce que tu peux d'abord me donner ta pirogue? J'aimerais entrer dans ta pirogue. Je vais enseigner la foule. Avec la colère de toute la rue, il n'a rien trouvé. Malgré ça, Pierre a dit bon, je te cède quand même ma pirogue. Et Jésus est entré dedans. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Après cela, Pierre était là, il devait déjà rentrer à la maison. Il était déjà fatigué. Il a fait une nuit blanche. Mais parce que le monsieur là a pris sa pirogue, il attendait que le monsieur termine son meeting. Parce que Pierre ne croyait même pas ce qu'il disait là. Si Pierre était là, il était en train d'attendre sa pirogue. Quand il a fini, et maintenant Jésus lui a posé la question. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Quand il a jeté les filets, n'est-ce pas qu'il y avait beaucoup de poissons? Alléluia. Alléluia. Ce sont les exemples vivants qui parlent. Mais tout ça, c'est $100. Alléluia. Unajiuliza $100. Akamata polisi. Est-ce que mimi kwa akili sawa? Est-ce que mimi kwa akili sawa? Comme je me demandais ce jour-là, est-ce que je suis normal? Na kama vile nianza kujiuliza, est-ce que niko tu akili sawa? Comment je peux donner? Et puis maandiko ikaanza kunikutia. Yesu alisema aliye na vazi mbili njoo apatie mwenyewe ana vazi. Maandiko ikaanza kunikutia. C'est la Bible qui dit ça. Ni Biblia tu nasema hivi. Dis à ton voisin, prends le risque. On m'a bien prends le risque. On m'a bien prends le risque. Prends le
Je suis à Bukavu. Nilikuwa Bukavu parce que j'ai fait l'université ici à Lubumbashi. nilifunga chuo kikuu hapa pa Lubumbashi. J'ai travaillé à Bukavu dans une société pétrolière qui s'appelle. Na nilitumika kule ku Bukavu kampuni fulani. Engen. Dijana tu. Engen ndio jina ya ile kampuni. Je venais en congé ici. Na wakati nianza kuya mapumziko, j'arrive au bureau de Lubumbashi. Na nikafika kwa ile ofisi ya Lubumbashi. Je vois Patrick Moma, je vois papa Kim. Na nikaona na papa Kim. Singerudia hata Lubumbashi vraiment. Ningewaza sana ningepaswa kurudia hata huko. Nitarudia huko je, hakuna kazi. Kazi iko ni Bukavu. Un jour, siku moja, on était seulement en plein culte comme ça. Tulikuwa katikati ya kanisa hivi. Et l'homme de Dieu a dit, na mtumishi wa Mungu ananiambia, si tu vas donner les offrandes, na kama utaleta sadaka, et tu dis à Dieu le vœu que tu veux, na unamwambia le vœu de ton cœur, kile kitu unapenda kipenda cha roho yako, kambia Mungu kama unaweza kunifungulia milango ende Lubumbashi. Amen. C'était à l'époque en 2020, vers la fin de l'année. J'étais parti, j'ai donné l'offrande. 2020, 2021, je suis venu à Lubumbashi. Je suis arrivé au bureau de Lubumbashi. Je suis rentré. En 2022, je suis venu encore avec madame. Et puis, je suis arrivé au bureau de Lubumbashi, j'ai salué les gens. Je suis rentré. Le 14 février, je reçois un appel d'une directrice des ressources humaines. Paul, comment ça va? C'est notre chef. La directrice des ressources humaines. Anahusika na wafanyakazi. Tu es à Bukavu, ta famille est à Goma, non? Je lui ai dit, ouais, nous sommes à Bukavu avec toute ma famille. Je les ai déplacés de Goma pour Bukavu parce que là, l'insécurité, bon, nous, on pensait t'imiter à Lubumbashi. Nous, on pensait t'imiter à Lubumbashi. Nous, on pensait t'imiter à Lubumbashi. J'étais seul dans ma Jeep avec mon chauffeur. Nikasikia machozi yanatoka. J'ai senti les larmes couler en moi. Kumbe hivi ndio unakuwa kama mwaminifu. Ukisema kitu kinafanyika toujours. Corona bolingo, corona ngore. Corona